Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, a reçu ce mardi à Pia, dans la Kosa, le lieutenant-colonel Isaac Zida, premier ministre de la transition au Burkina Faso. Les deux hommes ont évoqué la situation politique et la coopération bilatérale. Une occasion pour le chef de l'État d'exprimer une fois encore son souhait de voir le gouvernement de transition burkinabé poursuivre son travail afin de parvenir à la réconciliation. Le résumé de cette visite avec la correspondance de Nestor. Bonsoir. Le Burkina Faso et le Togo entretiennent de très bonnes relations. La qualité de celle-ci s'est manifestée encore aujourd'hui avec la visite du premier ministre burkinabé. Isaac Yacouba Zida s'est rendu à Pia. Il a été reçu par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. L'entretien entre le chef de l'État et le premier ministre Zida a été élargi aux membres de la délégation burkinabé et à ceux du gouvernement togolais. Depuis le 30 octobre 2014, un changement est intervenu dans la vie politique au Burkina Faso et a nécessité la mise en place des institutions transitoires dont le gouvernement que dirige Yacouba Isaac Zida. Le premier ministre burkinabé est donc venu rendre compte au président de la République togolaise de l'évolution de la transition. Nous sommes venus transmettre les salutations de son Excellence le président de Faso. Et nous sommes venus également transmettre les salutations du peuple burkinabé à son Excellence et au peuple frère du Togo, et leur faire le compte rendu, le point de situation de la conduite de la transition au Burkina. Comme vous le savez, depuis les premières heures, le président Faure s'est investi personnellement dans la recherche de solutions, une solution durable au Burkina, et il est tout à fait indiqué que nous puissions de faire le point de l'évolution de cette transition-là, requérir ces sages conseils, parce que vous savez que le président Gnassingbé dispose en tout cas d'une forte expérience en matière de conduite des affaires de l'État. Donc nous avons obtenu des sages conseils, nous avons aussi partagé avec lui nos préoccupations, nous avons fait connaître les difficultés auxquelles nous faisons face. Mais en somme, nous savons que ce que nous avons pu obtenir, entendre de lui, vient nous permettre de conduire donc la transition vers les élections du 11 octobre. Et cela va permettre donc au Burkina de retourner à une vie constitutionnelle normale. Comment se porte la transition? Alors je dirais que la transition se porte très bien. Juste après l'entretien avec le chef de l'État togolais, le premier ministre burkinabé a repris son avion pour Ouagadougou. Il a été salué à l'aéroport de Niamtougou par le premier ministre Atem Masila Godia Oumezounou, qui l'avait accueilli à son arrivée en début d'après-midi. Et ce vendredi, le chef de l'État a reçu un message de la part de son homologue gambien. Son Excellence Yaya Jammeh a dans sa lettre félicité le président Faure Eswazimna Gnassingbé pour sa réélection à la tête du Togo, tout en lui réaffirmant son entière disponibilité à œuvrer de concert avec lui pour une véritable intégration sous-régionale. Je vous le disais en titre, le canton d'Amouti-V à Lomé sera bientôt doté d'un nouveau centre de santé moderne. La première pierre annonçant la construction de cette infrastructure sanitaire a été posée cet après-midi sur le site du chantier. Et c'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Diossou Semodi, représentant le chef du gouvernement. La réalisation de cette infrastructure, entièrement financée par l'ambassade des États-Unis au Togo, vise à renforcer les capacités d'accueil et de prestation de ce centre de santé au profit des populations d'Amouti-V. Le reportage est signé d'Andjouma Ali Tchassenam Baga. Voilà lancé les travaux de construction du futur centre de santé d'Amouti-V. Une infrastructure sanitaire qu'on annonce moderne, spacieuse avec une grande capacité d'accueil. Sa réalisation répond aux besoins exprimés par les populations d'Amouti-V en quête d'une unité sanitaire de qualité et de proximité. Il faut reconnaître que le centre à un moment donné est devenu très exigu. La population était devenue trop nombreuse. Et le centre n'arrive pas à supporter. Par exemple, si en matière de naissance, vous verrez par exemple
10 à 12 femmes accouchées qui sont en salle de garde là-bas. Mais c'est dans une petite salle. Mais nous avons compris qu'il faut venir à la rescousse du centre pour que les prestations soient encore améliorées et puis contenir encore un grand nombre. En 1952-54, on a construit ce hôpital. Mais aujourd'hui, la population est élargie tellement, on doit construire un nouveau centre de santé. Je suis très content. Le nouvel édifice sera construit sur les ruines de l'ancien dispensaire. Les murs éventrés de celui-ci et la toiture arrachée indiquent que les travaux ont démarré. À terme, il sera dressé sur le site des bâtiments avec des bureaux, des salles d'examen, d'accouchement, d'hospitalisation, de petite chirurgie et de pharmacie. Le coût des travaux est évalué à plus de 300 millions de francs CFA, entièrement financé par l'ambassade des USA au Togo. Ce centre fournira des services de soins de santé pour tous les membres de la communauté depuis leur naissance et tout au long de leur vie. Et pour l'équipement, sans rien promettre, je vais essayer de faire quelque chose. La construction du futur centre de santé d'Amoutiévé est le fruit du partenariat entre le comité de développement intégral d'Amoutiévé qui a identifié le besoin et l'ambassade des États-Unis au Togo qui s'engage à financer le projet. Le gouvernement promet lui apporter tout l'accompagnement nécessaire pour la réussite du projet. Ce projet est un appui très important pour la mise en œuvre du programme national de développement sanitaire qui était prévu pour la période 2012-2015. Je vous promets de rendre compte fidèlement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que des dispositions soient prises pour contribuer à l'équipement de ce centre. Je salue vivement les efforts que les communautés à la base font. Et le gouvernement ne manquera pas de mettre tout ce qui est nécessaire à leur disposition pour continuer ce travail. Les travaux vont durer 11 mois, mais en attendant, les populations d'Amoutiévé peuvent se faire soigner dans les locaux provisoires aménagés en face du marché.